Bonjour mes amis, aujourd'hui nous faisons un tirage intemporel qui s'appelle Comment trouver l'amour dans ma vie. Donc vous avez la possibilité de faire un choix. Ici nous avons le choix 1, le choix 2, le choix 3 et le choix 4. Le choix 1, donc si vous avez fait ce choix-ci, déjà nous allons voir ce que le tarot de Marseille nous dit pourquoi et comment vous allez rencontrer l'amour dans votre vie. Eh bien, une carte magnifique pour rencontrer l'amour dans sa vie. Nous démarrons par l'amoureux. Alors, le 6 de l'amoureux ici, le 6 symbolise la transition. Donc, la carte des amoureux signifie qu'il va falloir que vous passiez un cap. Un cap par rapport à vous-même avant de pouvoir rencontrer quelqu'un que vous allez aimer et qui va vous aimer. Donc les amoureux ici sont en bon présage, bien sûr que vous allez rencontrer l'amour, mais c'est également un présage qui vous dit que vous devez transformer quelque chose à l'intérieur de vous pour pouvoir enfin rencontrer l'amour. Donc nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'il faut que vous transformiez à l'intérieur de vous pour pouvoir rencontrer cet amour. D'abord, dans quel état de conscience vous êtes? Alors, ici, nous avons sorti la carte du thérapeute. Et cette carte confirme bien ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire qu'il va falloir faire une transition. Il va falloir faire une guérison par rapport probablement à des relations précédentes, à peut-être des sensations d'échec que vous avez pu avoir. Donc il faut d'abord travailler sur votre cœur et le guérir et l'ouvrir de nouveau à l'amour. Parce que si aujourd'hui vous ne rencontrez pas quelqu'un, c'est parce que vous n'avez pas encore fait cette transition. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la croisée des chemins dans ce tarot de la voie de la conscience vous dit qu'il faut que vous soyez votre propre thérapeute. Il faut que vous vous aidiez à passer cette transition et à devenir cette nouvelle personne qui va être capable de rencontrer l'amour. Alors, quelles sont maintenant vos intentions réelles par rapport à cette histoire d'amour? Alors, de rencontrer l'amour. Donc là, on voit que la carte nous dit que votre intention réelle, c'est la pression sociale. C'est-à-dire que très probablement que votre désir de rencontrer l'amour vient du fait que vous pensez qu'il faut absolument, et on vous fait comprendre qu'il faut absolument être dans une relation amoureuse. Mais je pense que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt et que vous devez absolument faire cette guérison, ce chemin de guérison de vous-même pour trouver l'amour. Donc, ne cédez pas à cette pression sociale, ne vous laissez pas emmener dans plein de soirées, ne vous laissez pas présenter des gens, etc. Vous n'êtes pas pour l'instant dans la bonne phase. Il faut d'abord que vous fassiez votre propre guérison avant de pouvoir aller plus loin. La deuxième chose que nous dit la carte qui va directement sur l'amour, c'est qu'effectivement, vous avez besoin de moments de silence. Vous avez donc vraiment, pour répondre à cette pression sociale, isolez-vous. C'est ça que la carte vous dit. Isolez-vous parce que la réalité, c'est que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, sur vos besoins, sur qui vous êtes. Et là, une fois que vous aurez une meilleure connaissance de vous-même, vous pourrez enfin rencontrer l'amour. La carte ici de la charge mentale, elle nous dit le mot exercice. Eh bien, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ne vous pliez pas justement à cet exercice de la pression sociale qui s'exerce sur vous, hein, mais vraiment retirez-vous un petit peu de cet univers qui vous pousse absolument à trouver, à tomber amoureux. Non, vous avez besoin de guérir un petit peu, donc ne vous laissez pas influencer. Euh, Qu'est-ce que nous disent les cartes de la Lune? Alors la première nous dit qu'effectivement, si vous continuez à vous laisser influencer, rien ne sortira de bon de cette situation. D'accord? Nothing will come out of this situation. Donc, si vous voulez, c'est vraiment ça, c'est vraiment une problématique. Ne vous laissez pas,
vraiment cette pression et ce besoin que les autres exercent finalement sur vous. Vous, pour l'instant, vous avez besoin de calme. Et d'ailleurs, la Lune vous donne un deuxième message. Et là, c'est la nouvelle Lune en Sagittaire. Et donc, comme vous voyez ici, c'est magnifique. Le Sagittaire, ben, c'est bien la flèche et c'est la flèche de l'amour. Et cette lune vous dit quoi? Elle vous dit, mais ne vous inquiétez pas, l'amour est là, l'amour vous attend. Et dès que vous serez prête ou prêt, l'amour arrivera. Donc la carte nous dit luck is on your side, ce qui veut dire que la chance est de votre côté. Et donc ne vous inquiétez pas. Laissez-vous ce temps, le temps de guérir et de retrouver une nouvelle énergie pour pouvoir enfin rencontrer l'amour. Alors maintenant, nous allons voir ce que nous dit le tarot de vos vies antérieures. Et donc, le premier message de vos vies antérieures vous dit la sagesse, wisdom. Ça veut dire la sagesse. Donc, il faut que vous soyez sage. Et ça va parfaitement avec ici cette carte du thérapeute qui nous dit que vous devez prendre ce temps. Et avec cette carte ici du moment des silences qui dit prenez ce temps de vous retrouver, de retrouver votre propre sagesse. Et du coup, vous allez bientôt être en état de rencontrer quelqu'un. Mais il faut d'abord passer par cette phase d'accalmie. Le deuxième message de vos vies antérieures, c'est l'art. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous dit que, bien sûr, vous avez l'opportunité de vous exprimer de plein de façons et que votre créativité, que pour l'instant, vous ne pouvez pas mettre dans une relation amoureuse, eh bien, mettez-la dans une expression artistique. D'accord? Vous êtes artiste dans l'âme et c'est justement en vous donnant à cette passion-là qui est cette passion créative qui est de vous exprimer à travers l'art, va être un des moyens ici, effectivement, de vous guérir. Ces cartes-là vont parfaitement avec les cartes du thérapeute. Alors maintenant, dans l'avenir, qu'est-ce que nous dit l'oracle G par rapport à comment tout ça va évoluer? Alors l'oracle G, eh bien, comme vous voyez ici, nous dit qu'il n'y a pas de souci. Le temps que vous allez passer ici dans le calme, eh bien finalement vous aurez retrouvé l'humeur positive et vous allez, puisque cette carte-là, lorsque la lune est en haut, c'est bien une humeur positive et donc du coup vous allez réussir à retrouver votre calme, votre humeur positive et être dans une capacité à tisser une toile et de pouvoir rencontrer du monde. Et donc ici nous avons également la carte de la cité. Donc ça veut dire que une fois que vous aurez fait ce temps d'accalmie, eh bien vous serez capable de revenir de la cité et à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, l'abondance de rencontres et donc la possibilité de rencontrer l'âme sœur, votre amoureux, va venir. J'espère qu'on voit bien la carte parce que avec mon contrôle, c'est pas évident. Voilà, je suis vraiment désolée. Donc c'est la carte de l'abondance. Voilà, je pense que comme ça, on la visualise mieux. Et elle vraiment, elle nous dit, ne vous inquiétez pas, elle se coordonne avec ici la carte qui dit que la chance est de votre côté, d'accord? Donc tout va bien. Et dans les prochains mois, très probablement, vous allez être capable de rencontrer quelqu'un. Mais il faut qu'avant, vous ayez fait ce travail de retrouver qui vous êtes, de retrouver votre paix, de trouver une créativité dans l'art, de retrouver votre sagesse, de vous guérir vous-même par le biais du thérapeute. Et en message final, que nous disent les anges? Peu importe où vous êtes dans le monde, un ange vous accompagne. Donc ici, la carte des anges vous dit, effectivement, prenez ce petit temps de retrait, nous sommes avec vous, ne vous inquiétez pas, nous vous voyons, nous sommes toujours avec vous et nous vous accompagnons en permanence. Donc, nous avons ici plein de cartes qui nous disent que oui, l'amour est à votre porte, mais pour l'instant, il restera à la porte tant que vous n'avez pas fait cet effort de vous guérir vous-même. Merci. Donc, si vous avez fait le choix de... Donc, nous allons démarrer le tirage. Donc, la première carte, eh bien, c'est un 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est une carte de transition, d'accord? Et les épées, ça nous parle de votre mental. Donc, ce 6 nous dit que vous êtes dans une phase de transition mentale, de transition dans peut-être la façon que vous avez de voir le monde autour de vous et de voir la relation amoureuse plus particulièrement.
Donc, on va développer la suite du tirage pour comprendre ce que cette carte peut nous dire. Et voilà, donc parfaitement, cette carte nous dit que vous allez comprendre que vous devez passer de la sensation de dépendance à l'autonomie et à l'altérité. Alors, la dépendance, c'est ce qui, aujourd'hui, caractérise très probablement votre façon d'aimer. Vous êtes dépendant ou dépendante de la personne que vous aimez ou que vous pensez, par laquelle vous pensez être aimé. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que même dans l'amour, l'autonomie est vitale et que l'altérité, c'est-à-dire que être différent de l'autre et être chacun pour soi, chacun soi, n'empêche pas d'avoir une relation amoureuse et d'avoir une relation de couple, d'accord? Donc il faut vraiment que vous fassiez ce chemin de passer de la dépendance à l'autonomie et ensuite à l'altérité. C'est le préalable pour que vous rencontriez l'amour dans l'état actuel des choses. Alors maintenant, quelles sont vos croyances limitatives pourquoi vous ne rencontrez pas quelqu'un pour l'instant et pourquoi ce n'est pas satisfaisant lorsque vous le ou la rencontrez? C'est parce que vous pensez ils sont tous pareils, d'accord? Ça, c'est une pensée très limitative. C'est une pensée qui provoque aussi effectivement que vous rencontriez toujours des personnes qui vous déçoivent et que vous pouvez dire ensuite, ils sont tous pareils. Parce que finalement, par cette attitude, vous-même, vous provoquez le fait de rencontrer toujours la même catégorie de gens et d'être à chaque fois déçu par ces gens-là. Or, c'est plutôt le travail que vous devez faire sur vous-même, c'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que vous ne devez pas être dans la dépendance, mais que vous devez vraiment être dans cette altérité ici pour réussir à avoir une relation de couple équilibrée et finalement ne pas ressombrer dans ce même cycle. Le deuxième message, c'est que vous avez peur des mensonges. Une fois de plus, ça répond tout à fait à ça. La dépendance, c'est la dépendance aussi de ce que l'autre dit, de ce que l'autre pense. Et du coup, vous interprétez les choses et parfois vous prenez même des choses qui ne sont pas des mensonges pour des mensonges parce que vous vouliez entendre autre chose. Donc il faut vraiment, vraiment absolument travailler sur cette notion que votre relation amoureuse, vous êtes une personne à part, vous êtes dans une relation amoureuse, vous ne donnez pas tout à l'autre, vous ne dépendez pas de l'autre, l'autre ne dépend pas de vous. Au contraire, vous êtes deux entités totalement différentes qui acceptent de partager ces moments-là et vous avez par ailleurs le droit d'être différent et d'avoir des moments à vous. Donc c'est ça que le 6 vous dit par cette phase de transition, c'est que vraiment ce que le 6 vous demande aujourd'hui, c'est d'être capable de faire ce changement-là, d'accord ? Au niveau de la charge mentale, ce que vous ressentez, vous, en ce moment, c'est du découragement. Et bien forcément, puisque comme vous dites tout le temps, ils sont tous pareils, ils font tous que mentir, et je suis découragée. Très probablement que vous rencontrez que des personnes mariées et qui ne vous ont pas forcément dit qu'elles étaient mariées, d'accord? Donc du coup, vous êtes tout le temps dans ce problème. Mais parce que si vous êtes dans la dépendance, vous allez forcément rencontrer des gens qui vont vous donner... s'ils sont déjà en couple, ils savent un peu ce qu'ils doivent donner et comment faire en sorte que la personne soit là, proche. Voilà. Donc du coup, vous rencontrez des gens qui vous donnent ce que vous voulez. Mais c'est pas ça la réalité, ce que vous voulez. Enfin, ils vous donnent, ils vous rassurent, ils vous mentent forcément, mais ces mensonges vous rassurent parce qu'ils vous disent exactement ce que vous avez envie d'entendre. Or, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que vous acceptiez cette altérité, c'est-à-dire que vous êtes une personne, l'autre est une personne différente et que tout n'est pas toujours parfait et que l'autre personne ne dira pas toujours exactement ce que vous voulez. D'accord? Donc, écoutez plutôt, écoutez la réalité des paroles, regardez les gestes, regardez le comportement global de la personne quand vous la rencontrez et à ce moment-là, ne vous jetez pas tout de suite dans la relation, mais observez tout, et là, vous allez sortir de ce découragement. D'ailleurs, le premier message que la Lune vous dit, take time to breathe out, ce qui voudrait dire qu'il faut que vous preniez le temps de respirer. Voilà, c'est une lune décroissante. Et cette lune décroissante, elle vous dit ça. Elle vous dit, vous êtes dans un découragement parce que vous êtes dans une espèce de course à l'échalote permanente. Et là, il faut absolument que vous vous reposiez, que vous preniez une respiration, une profonde respiration pour vous laisser le temps de cette transformation. Et la deuxième carte qui va avec elle, elle vous dit « Surrender to the divine », ce qui veut dire « rendez-vous au divin ». C'est-à-dire que succombez au divin, cherchez le divin qui est en vous et vraiment laissez-vous guider.
c'est le deuxième message de la Lune. Laissez-vous guider dans cette nouvelle transformation, d'accord? Maintenant, les messages de vos vies antérieures. Alors, euh, vos vies antérieures vous disent que vous êtes souvent sous l'influence de figures d'autorité. C'est-à-dire, vous êtes souvent sous l'influence de personnes qui en imposent. Ça va très bien avec cette histoire-là de mensonge et le fait que vous reproduisiez un cercle permanent, mais parce que vous êtes sensible à cette figure d'autorité qui, justement, comme vous êtes quelqu'un qui aime la dépendance, eh bien, vous êtes sous sa coupe. Eh bien, faites attention. Prenez plutôt appui sur des personnes qui sont plutôt en retrait. C'est là où finalement vous allez rencontrer la bonne personne et pas du tout dans quelqu'un qui en impose. Ça, c'est le premier message de vos vies antérieures. Vraiment, faites très attention parce que c'est quelque chose que vous reproduisez régulièrement, d'accord? Et le deuxième message de vos vies antérieures, il va avec cette carte ici, le full moon qui dit surrender to the divine, c'est les vœux. Faites des vœux, parlez à vos anges, parlez à l'univers, faites des vœux et ces vœux se réaliseront. D'accord? Vraiment, il faut que vous y croyiez, il faut que vous arrachiez à ce cycle de dépendance et faites des vœux qui sont vos vœux, qui vous expriment vous, qui vous réalisent vous, d'accord? Pas en relation avec quelqu'un d'autre, mais qui sont purement vous, d'accord? C'est vraiment super important. Maintenant, qu'est-ce que nous dit pour l'avenir la carte? Alors la carte nous dit que, bien sûr, vous allez effacer ici, enfin qu'est-ce que nous dit l'oracle G, pardon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que là, vous êtes dans une phase où vous avez l'impression qu'on vous vole, qu'on vous spolie. Mais si vous arrivez justement à faire ce travail, et vous allez le faire, hein, ce travail, je tiens énormément à cette carte-là qui est vraiment extrêmement importante, donc qui vous dit bien qu'il faut passer de la dépendance à l'autonomie et aller vers l'altérité. J'espère qu'on la voit bien, je ne suis pas sûre, mais vraiment c'est super important que vous passiez de ça, parce que c'est ça le travail mental que l'oracle de G nous dit que vous allez faire, et il nous dit que vous allez y arriver. Vous allez y arriver à cette félicité, et vous allez arriver à vous arracher à ces figures autoritaires qui vous rendent dépendante et qui répondent à votre demande de dépendance ici. Donc vraiment, c'est super important de travailler sur cette notion d'autonomie et d'altérité. Si ces mots ne vous parlent pas, et surtout si le mot altérité est un peu complexe, je peux le comprendre. Allez regarder sur Internet, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus, sur ce qu'est l'altérité, d'accord ? Et donc le message des anges, c'est vous êtes une ambassadrice des anges, portez notre parole aux autres. Donc vraiment, cette carte va ici avec les vœux. Si vous faites des vœux, si vous faites le vœu de sortir de cette dépendance, d'aller dans l'autonomie et dans l'altérité, eh bien vous porterez ensuite, vous aurez compris ce message et vous le porterez à d'autres et vous allez libérer même d'autres personnes de ces cycles qui les empêchent de rencontrer un amour équilibré et vraiment un amour qui permette de s'épanouir. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. J'ai fait le choix 3. La première carte, c'est le 7 et le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe nous parle d'une victoire. Alors, c'est une carte très belle. Ça nous parle d'une victoire et ça nous parle d'une victoire de votre âme, de votre esprit, enfin, de votre spiritualité. C'est une coupe pleine. Donc, ça veut dire que vous êtes prêt ou vous êtes prête à rencontrer l'amour. Ça, vous y êtes. Vous êtes prêt, prête, vous êtes là. Vous avez cette coupe que vous allez pouvoir partager avec l'être aimé. D'accord? Donc, dans votre conscience, on parle de quoi? Eh bien, on dit que vous avez probablement réussi à comprendre que entre être amoureux, l'amour de soi et l'amour inconditionnel, eh bien ici ce 7 de coupe me dit que vous êtes déjà dans cette capacité à être dans un amour inconditionnel. Parce que vous avez dépassé le stade tout simplement de juste être amoureux, que vous connaissez maintenant et que vous avez compris ce qu'est l'amour de soi, vous vous aimez et donc maintenant vous êtes capable d'offrir cette coupe d'amour à la personne que vous allez rencontrer. Donc c'est vraiment très, très positif. Une de vos croyances limitatives était, et je pense qu'elle était,
mais c'est bon de le vous rappeler, c'est que vous aviez ce besoin d'être amoureux, d'accord? Donc ici, on voit bien que ça coordonne parfaitement avec cette carte-là qui nous donne comment évoluer, d'accord? Donc si vous êtes dans la phase d'évolution, faites attention de ne pas retomber dans ce travers que vous avez, c'est cette sensation d'avoir besoin d'être amoureux. Cette coupe, vous allez la partager, mais pas vous allez la partager, d'accord? Vous n'allez pas juste la donner pour être amoureux. C'est un partage, c'est un échange. Donc il faut faire attention à ça, hein, vraiment. Et c'est toujours le même message, hein. Vous avez l'impression que l'un des deux aime toujours plus que l'autre. Eh bien non, 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 il faut vraiment comprendre que l'amour est un amour inconditionnel, que l'amour est un partage, que parfois ça va dans un sens, un point dans l'autre, mais que l'amour est toujours présent et que quelle que soit la forme d'amour que l'autre vous donne, c'est toujours de l'amour. Et il n'y a pas l'un qui aime plus que l'autre, d'accord? Vraiment, ces cartes insistent, hein. C'est vraiment... c'est vraiment très intéressant parce que ce sont des tarots très différents, mais ils vous disent tous exactement la même chose. Donc c'est vraiment c'est cette route-là sur laquelle vous êtes engagé, hein, parce qu'avec le 7 de coupe, vous êtes déjà engagé dans cette route. Donc vous allez y arriver. Vous allez passer de cet état de besoin d'être amoureux, d'être juste amoureux. Vous allez passer par la phase de l'amour de soi-même. Ça, c'est très important. Et vous allez maintenant arriver dans cet amour inconditionnel. D'ailleurs, au niveau mental, comment vous allez arriver à ça? Eh bien, par une phase de solitude. Effectivement, il est extrêmement important pour faire ce cheminement d'expérimenter une phase de solitude, mais de solitude pleine, d'accord? Votre coupe ici, 7, elle est en phase victoire, elle est pleine. Donc, vous avez de l'amour, il n'y a pas de souci, et vous allez pouvoir le partager. Et maintenant, déjà, prenez une bonne gorgée de cet amour pour vous-même, l'amour de soi, d'accord? Alors maintenant, que nous dit la lune? La lune bleue vous dit believe in the impossible, ce qui veut dire croyez dans l'impossible, d'accord? Eh bien, croyez dans l'impossible parce que cet amour inconditionnel qui vous paraît impossible, eh bien, il est totalement atteignable, il n'y a pas de problème. Et la deuxième message de la lune, c'est une pleine lune en Gémeaux et elle vous dit The answer you need are coming. The answers you need are coming, ce qui veut dire que les réponses que vous attendez sont en train d'arriver. Et je rappelle donc que c'est une pleine lune en Gémeaux et donc vous allez rencontrer l'amour parce que vous allez rencontrer les réponses de comment passer de cet état de besoin d'être amoureux à celui de l'amour de soi pour arriver à cet amour inconditionnel auquel je vous dis il faut croire, c'est possible. On vous demande de croire à ce que vous pensez être impossible. Alors maintenant les messages que vous donne comment dire, le message de vos vies antérieures. Alors là, on dit, ça serait un amour qui ne serait pas rendu. D'accord? Donc faites attention. Comme vous étiez beaucoup dans ce besoin d'être amoureux, bah, vous avez certainement été souvent déçu et vous avez souvent aimé sans être aimé en retour. Donc c'est chez vous, c'est une blessure. Donc c'est une blessure récurrente et vraiment le travail que vous allez faire, eh bien, il va sortir, il va permettre de guérir cette blessure et d'arrêter d'être dans cette situation-là. D'accord? Maintenant, le deuxième message de vos vies antérieures, eh bien, on parle ici d'un orphelin. Alors, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est cette sensation que vous avez eue d'être orphelin. Très probablement, vous avez peut-être été même orphelin ou orpheline dans des vies antérieures. Et du coup, forcément, bah, ça a renforcé également ce besoin d'être amoureux. Il faut que vous retrouviez, hein. L'orphelin doit arriver à retrouver cet amour de soi. Donc vraiment, ces deux cartes-là nous expliquent pourquoi vous avez à faire ce cheminement, à faire, à refaire et à reconfirmer ce cheminement-là. D'accord? Ok.
Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit l'oracle de G? Donc dans l'avenir, ce qui va se passer, eh bien, bah, ces cartes sont absolument magnifiques. Alors j'espère qu'on les voit bien. Donc là, on nous dit que ça y est, il y a une rupture, il y a une fin de cycle. Vous allez rompre avec une attitude malsaine que vous aviez, celle de ce besoin d'être amoureux, de cette souffrance que vous aviez tout le temps. Décidément, c'est vraiment compliqué d'obtenir une bonne vision de la carte. Voilà, j'espère que là, vous la voyez bien. Donc, voilà, donc le cycle, ça y est, vous allez le rompre, d'accord? Très bientôt, dans quelques mois, le cycle sera rompu, ok? Et du coup, bah forcément, comme le cycle est rompu, eh bien ici, on a la carte de la renaissance, ce qui est logique. Et derrière, avec la carte de la renaissance, bah, la carte de l'amour, ça y est, vous allez rencontrer l'amour. Donc, moi, je dis que dans quelques mois, parce qu'il y a quand même encore du travail à faire, hein, même si la coupe 7 est sortie, il y a encore un petit peu de travail à faire, mais dans quelques mois, vous allez être dans le bon état d'esprit, vraiment dans suffisamment de cet amour inconditionnel et pas justement dans l'envie et le besoin d'être juste amoureux pour rencontrer la personne que vous souhaitez rencontrer. Et que vous disent les anges, pardon, ils vous disent cherchez nos signes tandis que nous essayons de vous guider. Donc les anges vont vous aider, ils vont vous guider. Les anges sont toujours là, hein, ils sont toujours là pour vous aider. Ils sont vraiment là que pour ça. Et donc laissez-vous aider, laissez-vous guider. D'accord? Là on avait cette carte de la lune qui disait que les réponses sont en train d'arriver et qu'il faut croire en l'impossible. Donc tout va bien, ça va avancer et dans quelques mois, vous allez rencontrer certainement l'amour dans de meilleures conditions parce que vous serez plus dans ce besoin d'être amoureux, mais vous serez dans cet amour inconditionnel et vous saurez que l'amour, eh bien, c'est pas un déséquilibre, au contraire, c'est un partage et c'est un partage équitable. D'accord? Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ont fait le choix 4, donc nous allons commencer le tirage. Alors, la première carte, c'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il nous dit quoi? Il nous dit que vous êtes dans le cadre d'un projet. Alors, votre projet est bien sûr celui de rencontrer l'amour, mais vous êtes dans une phase un peu trop pouhouhou, comme ça, faux folle, parce que le valet, il est un peu immature, il n'est pas... voilà, il prévoit plein de choses. Voilà. Après, c'est un valet de coupe, donc c'est un valet qui est vraiment dans tout ce qui est émotif, dans tout ce qui est sensation, émotion. Donc, du coup, ce que ça me dit, c'est que vous êtes peut-être un peu un cœur d'artichaut, voilà, et que du coup, eh bien, vous partez un peu dans tous les sens et vous êtes un petit peu foufou ou faux-folle en ce moment. Et que, donc voilà, donc il va falloir, on va voir ce que votre état de conscience dit sur ce sujet, mais je pense qu'il y aura un petit peu de travail à faire pour se calmer, pour tasser tout ça, pour arriver à avancer réellement, d'accord? On aurait sorti un cavalier de coupe, ça voudrait dire que ça y est, vous êtes sur la bonne voie. Non, là pour l'instant, vous êtes un peu encore, vous avez plein de projets, ça va dans tous les sens, vous avez envie de rencontrer l'amour de votre vie, mais c'est un peu désordonné. Vous avez peut-être tendance à aller un peu partout, à rencontrer plein de gens, à vous enflammer pour un oui, pour un non. Donc vraiment là, faites attention et on va voir avec les cartes suivantes sur quoi vous devrez travailler. Alors, cette carte-là va très très bien, effectivement, avec ce valet de coupe. Donc ça nous dit que vous êtes dans le contrôle. Alors, je viens de vous dire que vous êtes un peu foufou et tout, mais en fait, ce que cette carte veut dire, alors je ne sais pas si on la voit bien, voilà, j'espère que là, on la voit bien et qu'elle est totalement lisible. Elle dit que vous voulez absolument rencontrer quelqu'un, vous voulez contrôler la façon de rencontrer cette personne, d'accord? C'est pour ça que vous agitez dans tous les sens et que vous faites plein de trucs. Vous avez l'impression de contrôler, mais en fait, vous contrôlez rien du tout, d'accord? Mais ça vous rassure et vous avancez là-dessus. Or, ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à être dans le lâcher-prise. Et c'est ça ce que ce valet me dit. Il me dit que non, vous êtes tellement dans l'envie de rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas lâché, justement, prise sur ça. Alors, j'aime bien quand on parle de l'amour et quand on arrive dans cette histoire de lâcher prise, dire, voilà, un de perdu, 10 de retrouvé. Si on ne pense pas
si on va dans une rencontre librement sans se dire faut absolument que je rencontre quelqu'un, faut absolument que je rencontre quelqu'un, je ne peux pas vivre seule ou toute seule, donc voilà, eh bien, euh, vous n'êtes pas dans le lâcher prise. On ne voit que ça, donc ça ne va pas. Par contre, si vous lâchez et si vous acceptez qu'il faut vivre l'instant présent, là, vous serez vous-même. Là, vous allez vivre juste l'instant tel qu'il est, avec le plaisir qu'il vous procure. Et là, vous allez vraiment montrer qui vous êtes, d'accord? La vraie personnalité. Et cette personnalité, elle est formidable, elle est aimable, il n'y a aucun problème. Tout le monde peut être aimé. Il n'y a pas de souci. Chaque Cendrillon a une chaussure à son pied, bien sûr. Donc, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de jouer la comédie. Soyez juste vous-même. Et vous allez être vous-même comment? En vivant juste l'instant présent. Pas besoin de jouer, de développer toutes des stratégies de séduction ou je ne sais quoi. Mais vous êtes vous-même et il n'y a pas de souci. Rien qu'en étant vous-même et en vivant l'instant présent, vous allez faire de belles rencontres. D'accord? Alors, cette carte ici du tarot de comment rencontrer l'amour de sa vie nous dit quoi? Elle nous dit que voulez-vous vraiment? Bah voilà, c'est c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est que comme vous êtes agité un peu dans tous les sens, hein, eh bien, c'est quoi la question? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Euh, qui vous voulez rencontrer? Euh, Quelles sont vos attentes? Quels sont vos besoins? D'accord? Donc, recadrez-vous par rapport à ça. Et surtout, surtout, montrez votre vraie personnalité pour attirer la personne qui correspond à cette vraie personnalité. D'accord? Donc, posez-vous cette question. Que voulez-vous vraiment? D'accord? Que voulez-vous vraiment? Pas qui voulez-vous vraiment, mais que voulez-vous vraiment? Et puis, bah, si vous agitez aussi tout ça, c'est parce que vous avez peut-être un peu peur aussi du souvenir de certaines anciennes relations qui n'étaient pas satisfaisantes et que vous avez peut-être enchaîné comme ça un peu à la va-vite. Eh bien, c'est une des raisons de cette agitation et de ce fait que vous ne savez pas exactement où vous allez, d'accord? Et de ce que vous voulez. Alors sur votre mental, ça agit comment? Ça agit que du coup, bah, vous avez un petit peu de mal à décider qu'est-ce qui est prioritaire. Et qu'est-ce qui est prioritaire pour vous dans une relation amoureuse? Posez-vous ces questions-là. Ça va vous aider là-bas avec que voulez-vous vraiment, d'accord? En priorité, qu'est-ce que vous attendez d'une relation amoureuse? D'accord? Si vous vous posez ces questions-là, eh bien déjà, notre valet de couple là, va se calmer un petit peu et il va permettre d'aller vers ce lâcher-prise et vers ce magique moment où vous arriverez à vivre l'instant présent et à être juste vous-même et à rencontrer du coup la personne qui correspond à celle que vous êtes ou celui que vous êtes vraiment. Alors, premier message des cartes de la lune. Donc c'est une lune en troisième quartier et elle nous dit adjustments are required, ce qui veut dire que des ajustements sont demandés. Et bien c'est ça, c'est ce que je me tue à vous dire depuis le début de ce tirage, c'est qu'il faut travailler sur vous, il faut ajuster, il faut savoir où vous voulez aller. Hein. Donc voilà, ça tombe bien, la lune est d'accord avec moi. C'est très clairement le message qui est là depuis le début. Ne soyez pas complètement comme ça dans tous les sens. Redéfinissez vos priorités, redéfinissez qui vous êtes, lâchez un peu prise là-dessus, reconcentrez-vous sur vous et rien que sur vous. Vivez le plaisir de l'instant présent et tout ira beaucoup mieux. Vous pourrez rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, ce deuxième message d'une pleine lune en balance nous dit win-win outcome is forecast, ce qui veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un dans une situation d'équilibre. Alors, c'est gagnant-gagnant, hein, le win-win. Donc, c'est plutôt dans des relations, on va dire, commerciales, qu'on a plutôt ce langage-là. Nous, en tout cas, en France. Mais le fait d'être win-win, c'est aussi que vous allez donc rencontrer faire une relation où vous allez vous enrichir l'un l'autre. Vous allez être tous les deux le bingo de l'autre. C'est génial. Ça donne une relation hyper équilibrée parce que vous admirez chacun l'un l'autre, vous vous aimez pour tout ce que vous êtes. Voilà. Mais tout ça, c'est si vous redevenez qui vous êtes. Hein. Donc, vous revenez, lâchez prise, redevenez l'être formidable que vous êtes. Ne jouez pas un rôle.
et vraiment redevenez cette personne formidable, absolument formidable que vous êtes en vivant l'instant présent. Alors maintenant, le message de vos vies intérieures. Alors, vous avez eu dans vos vies intérieures de l'emprisonnement, voire de l'esclavage. Euh, c'est pour ça que là, vous êtes dans une espèce de folie, comme ça, à vouloir courir dans tous les sens, parce que certainement que vous avez vécu des situations très difficiles dans vos vies antérieures, au moins dans une. Si c'était carrément... Alors, la différence de l'emprisonnement ou de l'esclavage, l'emprisonnement, on va dire, c'est une punition, a priori, qu'on vous a dit, qu'elle était méritée ou pas. Euh, C'était une sentence. L'esclavage, c'est encore plus lourd. Donc, je ne sais pas dans laquelle des deux situations vous étiez, mais en tout cas, si vous étiez, ça, c'est arrivé dans vos vies antérieures, et donc c'est ça qui pèse un petit peu sur vous, et du coup, c'est pour ça que vous avez du mal à gérer votre liberté actuelle. Là, vous êtes libre, hein, vous n'êtes pas emprisonné, vous n'êtes pas en esclavage de rien ni de personne. Il n'y a pas besoin d'être dans ce control freak là, hein, ce besoin de tout contrôler. Non, non, tout va bien. Hein. La liberté va pas s'échapper. Donc c'est pour ça, à lâcher prise et vivez l'instant présent. Mais je comprends maintenant, en ayant sorti cette carte de votre vie intérieure, à quel point cela peut être pesant. Donc il faut que vous sachiez ça, il faut que vous l'enleviez. Hein. Vous êtes libre aujourd'hui. Et le deuxième message de vos vies intérieures, eh bien ici c'est la ferme. Et en fait, euh, vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de calme. Et c'est pas du tout ce que vous vous donnez actuellement. Vous vous agitez beaucoup trop. Donc revenez aussi, vos vies intérieures vous disent que vous avez vécu des moments de calme, des moments bucoliques comme ça, très très doux. Et ça, vous en avez besoin aussi. Donc revenez un petit peu là-dessus. Souvenez-vous de ça aussi. Hein. Arrêtez de vous agiter dans tous les sens. Hein. C'est vraiment le gros message ici. Arrêtez de vous agiter dans tous les sens. Hein. Vivez l'instant présent. D'accord? Il n'y a pas besoin de s'affoler. Hein. Voilà. Alors maintenant, l'oracle de G, qu'est-ce qu'il nous dit? Un oracle de G absolument magnifique qui nous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes protégé dans vos rencontres. Votre champ de rencontres s'ouvre. Vous allez avoir plein de possibilités justement de vous exprimer qui vous êtes. Et vous êtes quelqu'un qui a tout un tas d'amis très fidèles. Et donc, il n'y a pas de problème. Dans les, oh, vraiment, dans les quelques mois qui viennent, vous allez vous allez retrouver votre personnalité et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, ici vous êtes totalement protégé et donc vous allez pouvoir bâtir une relation gagnante-gagnante, une relation équilibrée telle qu'ici la lune en balance nous l'indique, d'accord? Et donc finalement le message des anges, il vous dit quoi? Il dit partagez vos problèmes avec nous, nous vous écoutons. Alors, j'aime bien cette carte, j'aime bien l'illustration de cette carte. On voit ici une jeune femme qui écrit. Je pense que justement, pour avancer dans votre travail sur vous-même, ça serait bien que vous teniez un journal ou que vous écriviez des lettres d'intention de manière régulière pour justement travailler sur ce besoin que vous avez de tout contrôler, de poser justement tout ça sur le papier et d'ensuite pouvoir lâcher prise par rapport à tout ça et pour revenir dans cette personnalité qu'on vous demande de retrouver dans l'instant présent. D'accord? Donc vraiment, le message des anges, c'est bien sûr qu'ils vous écoutent, mais cette illustration me pousse à me dire que vous avez besoin d'écrire. Peut-être qu'il faut que le soir, vous posiez quelques pensées avant de vous endormir, ou que le matin, vous écriviez de décharger un petit peu le poids de tout ce que vous appréhendez dans la journée. Voilà. Pour l'histoire de contrôle, alors là on est dans un tirage comment rencontrer l'amour, mais c'est aussi bien de créer des listes, de travailler sur les priorités, d'accord? Donc si vous faites des listes et que vous faites des priorités, ben, vous vous rendez compte qu'est-ce qui est prioritaire, pas prioritaire, vous serez mieux organisé, vous serez moins comme ça à courir un peu dans tous les sens, à vous éparpiller et à vouloir faire beaucoup de choses, d'accord? Donc c'est une carte qui vous dit faut vraiment poser les choses, faut les écrire, les formuler à l'écrit. Ça va vous calmer, ça va calmer votre esprit et ça va vous permettre d'aller vers le lâcher prise et vers l'instant présent.
Voilà, merci beaucoup mes amis, à très bientôt.